c'était un bon entraînement. Pour nous aider à récupérer, j'en ai un petit quelque chose à boire. Merci. Non, merci, tu peux y aller pour toi. Je veux pas les filles, aucun mal à vouloir récupérer après un bon entraînement. Ben, t'as jamais pensé aux répercussions que la consommation et les mauvaises habitudes de vie peuvent avoir à ta pratique de sport? C'est vrai ce qu'elle dit, c'est super crucial pour le sport, pour notre santé. On devrait s'informer sur le sujet, c'est vrai qu'est-ce qu'ils disent. J'avoue que maintenant que je vous en parlez, j'ai jamais vraiment pensé aux répercussions que l'alcool pourrait avoir sur ma pratique. Mais là, pouvez-vous m'en apprendre un peu plus? Ben oui, viens-t'en, on va t'expliquer. Vous savez, si on prend pas le temps de faire les changements d'huile et les réparations sur notre voiture, elle va rouiller. Eh bien, c'est la même chose pour nos habitudes de vie. Si on n'applique pas de saines habitudes, notre pratique de sport en sera affectée et notre corps sera rouillé. La consommation de boissons alcoolisées avant ou pendant une activité sportive a un impact direct sur la performance sportive. En effet, cette substance affecte la fonction de thermorégulation du corps d'un individu qui est sous l'effet de celle-ci. Si une activité sportive se déroule dans des conditions où la température est élevée, cela peut avoir de graves conséquences parce que l'éthanol est un diurétique qui provoque une déshydratation, ce qui peut diminuer l'endurance d'un sportif. De plus, la motricité d'une personne intoxiquée est réduite et elle court donc un plus grand risque de se blesser lors de la pratique d'un sport quelconque parce qu'elle pourrait effectuer certains mouvements incorrectement. Il est important de mentionner qu'une personne intoxiquée n'est pas seulement à risque d'avoir des conséquences au niveau physique, mais au niveau cognitif aussi. En effet, comme mentionné précédemment, l'éthanol altère la motricité physique d'un sportif. Mais en plus, elle altère aussi la prise de décision, ce qui n'est pas souhaitable pour une personne qui pratique une activité sportive et qui a besoin de réagir rapidement. L'adolescence est une période critique où certaines parties du cerveau ainsi que les processus cognitifs sont encore en développement. Comme celui-ci n'est pas terminé, les adolescents sont donc plus à risque d'avoir des lésions cérébrales ou d'avoir une potentielle réduction de la taille de leur cervelet. Comme le cervelet est une région du cerveau essentielle au contrôle de la fonction motrice du corps, cela est une autre raison pour laquelle il est déconseillé de consommer de l'alcool pour permettre d'optimiser sa performance sportive. Finalement, il a été prouvé que 40% des jeunes qui s'initient à l'alcool vers 14 ans risquent de développer une dépendance plus tard. Comme le montre ce graphique, il y a environ 77% des élèves âgés de 17 à 25 ans qui consomment de l'alcool sur une période d'1 mois. Même que 40% d'entre eux en consomment à chaque semaine. Notre objectif en tant que gardien de la santé est de vous inciter à adopter de saines habitudes de vie dans le but de diminuer ces statistiques et ainsi améliorer votre performance sportive. La consommation d'alcool après une activité physique n'est également pas recommandée puisque celle-ci peut avoir plusieurs effets néfastes sur le point de vue physique. Par exemple, elle peut nuire à la synthèse des protéines. Les protéines sont formées par des liaisons peptidiques entre les différents acides aminés. Comme on peut le voir sur la figure ci-dessous, eh bien, les deux molécules d'acides aminés vont perdre ensemble l'équivalent d'une molécule d'eau pour pouvoir permettre la liaison entre leurs atomes de carbone et d'azote. De ce fait, les scientifiques ignorent la raison exacte pour laquelle l'alcool nuit à ce processus, mais ils savent que l'alcool a un effet sur les neurotransmetteurs qui sont envoyés dans le corps pour permettre la réparation musculaire. La consommation d'alcool est aussi néfaste pour le sommeil. De ce fait, comme la qualité du sommeil est affectée, la production de testostérone et de certaines hormones de croissance est diminuée. Ces dernières jouent aussi un rôle majeur sur la reconstruction musculaire. Une mauvaise reconstruction des muscles peut ainsi augmenter le risque de blessure. Pour continuer, à cause de l'alcool, l'assimilation des glucides dans le corps se fait moins bien parce que celui-ci priorise la dégradation des molécules d'éthanol ou d'alcool qui sont nocives au lieu de la dégradation des molécules de glycogène. Le glycogène est une réserve de glucides qui est contenue dans le foie ou dans les muscles par exemple. Celle-ci est dégradée après un entraînement pour que le corps ait accès aux sucres qui y sont présents et qui ont un rôle clé dans la récupération musculaire au niveau de l'énergie. Donc, un athlète qui consommerait de l'alcool verrait sa récupération musculaire défavorisée. Finalement, de l'alcool consommé en grande quantité peut favoriser une prise de poids, ce qui peut annuler les efforts faits par une personne qui vise à perdre du poids par l'activité physique.
En effet, l'alcool va venir annuler la réduction des tissus adipeux situés sous la première couche de peau. En d'autres mots, la couche de graisse qui est située sous la peau. En effet, 1 gramme d'alcool contient environ 7 calories, soit environ le double des macronutriments essentiels pour le corps, qui en contiennent que 4 et qui se retrouvent normalement dans les aliments qui sont bons pour la santé. Quand on souhaite perdre du poids en tant que sportif, il ne faut surtout pas réduire ses apports caloriques. En effet, une réduction du nombre de calories consommées quotidiennement n'est pas la meilleure façon car on risque de reprendre notre baisse de poids assez rapidement. Même voir une baisse dans notre performance car notre métabolisme va finir par chuter. L'alimentation d'un athlète a une réelle incidence. Si celle-ci n'est pas optimale, cela peut avoir plusieurs conséquences, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'anémie et plus encore. Mais comment faire pour mieux manger? Eh bien, il existe plusieurs solutions, comme couper dans les mauvais gras, réduire sa consommation d'aliments transformés, viser l'équilibre énergétique et essayer de cuisiner et de déjeuner chaque matin. Toutes ces solutions pourraient permettre à un athlète d'adopter une alimentation qui est à la fois équilibrée et saine. De plus, les meilleurs aliments pour un athlète sont les légumineuses, les fruits frais, les légumes, les œufs bouillis, les bagels, les salades de pâtes et plusieurs autres. Attendez un peu, je vous montre ici un exemple d'une assiette digne du guide alimentaire canadien avec 1 tiers de protéines, 1 tiers de légumes et 1 tiers de glucides. Il y a plusieurs bienfaits d'une saine alimentation chez le sportif, comme l'amélioration des performances, la prévention et réduction des risques de blessures, l'amélioration de la récupération et la maintenance d'un poids de forme. D'un autre côté, plusieurs sportifs optent pour les compléments alimentaires. Bien que ceux-ci n'ont pas de conséquences sur le plan physique, aucun complément alimentaire est en mesure de remplacer les vrais aliments. Ils ont également plusieurs effets indésirables, comme des effets secondaires cardiovasculaires avec une accélération du rythme cardiaque, des crises d'arythmie et des effets secondaires de nature neurologique avec des crises convulsives qui ressemblent à des crises d'épilepsie. Ils peuvent aussi créer des troubles d'humeur et des crises d'agressivité. De plus, lorsqu'on est sportif, il faut manger plus de calories pour maintenir l'équilibre énergétique et ainsi combler les besoins plus élevés en vitamines et minéraux. Ingérer plus de glucides permet de refaire le plein rapidement des réserves de glycogène musculaire, tandis qu'ingérer plus de protéines couvre les besoins dus à l'augmentation de la masse musculaire. En effet, un régime pauvre en glucides chez les sportifs d'endurance peut entraîner non seulement des problèmes de récupération, mais aussi une baisse de performance et des problèmes de santé. Une baisse de performance est aussi une conséquence d'un état de déficit énergétique. D'autres conséquences de cet état est notamment la perte de masse musculaire, les maladies et les blessures à répétition et plusieurs facteurs, dont la qualité du sommeil. Saviez-vous que plusieurs personnes, surtout les adolescents, se vantent du nombre d'heures faibles de sommeil dont ils obtiennent? En effet, une courte nuit de sommeil est une façon de se sentir cool. Malheureusement, être cool n'est pas bon pour le cœur et ne consiste pas à une bonne hygiène de vie. Le sommeil est vraiment essentiel pour le corps et la santé. Il permet de se restaurer, de récupérer et d'améliorer ses performances tant au niveau physique que mental. Il est bénéfique pour la restauration parce que pendant le sommeil, le corps a la possibilité de se régénérer et de se réparer. Il y a des processus importants qui surviennent durant le sommeil comme la production de certaines hormones, de protéines, la réparation musculaire ou même la consolidation de la mémoire. De plus, un sommeil de qualité permet d'éliminer la fatigue accumulée tout au long de la journée, que ce soit au niveau physique ou mental. Un bon sommeil permet de diminuer le niveau d'anxiété, de stress et même de prévenir l'épuisement professionnel. Donc, un sommeil de qualité est crucial pour maintenir une santé mentale qui est équilibrée. De plus, certaines études montrent qu'un manque de sommeil peut mener à de l'irritabilité, à la dépression ou à d'autres troubles qui sont reliés à l'humeur. Finalement, le sommeil permet d'améliorer des performances car il permet d'améliorer sa mémoire, de mieux se concentrer et donc d'être plus productif. Mais qu'est-ce qu'une bonne nuit de sommeil? Combien d'heures compose une bonne nuit de sommeil? Le nombre d'heures de sommeil dont une personne a besoin dépend de son âge, de sa santé, de son mode de vie et de ses habitudes de sommeil. En général, les experts recommandent que les adultes dorment entre 7 et 9 heures par nuit pour une bonne santé et un fonctionnement optimal. Il est important de noter que la qualité du sommeil est également importante. Si vous dormez suffisamment d'heures mais que vous vous réveillez souvent ou que vous vous sentez fatigué tout le long de la journée, vous pourriez ne pas avoir une nuit de sommeil de qualité. Nous pourrons voir dans le graphique suivant que plus nous vieillissons, plus notre sommeil se réduit pour notre âge.
Ce graphique démontre le pourcentage de la population qui dorment une nuit recommandée, en rouge foncé, une nuit courte, en rouge pâle, et une nuit longue, en gris. Seulement 70% des adolescents dorment le temps recommandé et un peu moins de 30% ne dorment pas assez. Mais de quoi est composée une bonne nuit de sommeil? Le sommeil dont nous connaissons tous est divisé en plusieurs stades. Il est aussi divisé en deux grandes catégories, soit le sommeil paradoxal et le sommeil non paradoxal. Le sommeil non paradoxal, lui, va être divisé en plusieurs stades. Le stade 1, c'est la transition entre l'éveil et le sommeil. Dans ce stade-là, la respiration et le rythme cardiaque ralentissent, les muscles se relâchent et les yeux se ferment. Dans le stade 2, la respiration devient régulière, la température corporelle baisse et le sommeil devient plus profond. Dans le stade 3, les ondes cérébrales deviennent encore plus lentes. C'est ce stade qui est également appelé le sommeil lent profond. Le stade 4, c'est le stade le plus profond du sommeil non paradoxal. C'est le stade où le corps se répare et se régénère. Il est aussi plus difficile de réveiller quelqu'un pendant ce stade. Ensuite, nous avons le sommeil paradoxal qui est un stade du sommeil durant lequel le cerveau est le plus actif. Et ça, même s'il y a une atonie musculaire, soit une paralysie quasi totale du reste du corps. C'est aussi lors de ce stade que surviennent la majorité des rêves. Ces stades se répètent plusieurs fois au cours d'une nuit de sommeil, en passant du sommeil non paradoxal au sommeil paradoxal, et ce, aux 90 à 120 minutes environ. Ce graphique ici représente une nuit de sommeil de 6 heures qui est divisée en 4 cycles de 90 minutes, qui passent du sommeil non paradoxal au sommeil paradoxal. Il est important de comprendre que différentes drogues n'ont pas les mêmes conséquences sur notre santé. Par exemple, les stéroïdes agissent entre autres sur le foie et les reins et provoquent des troubles cardiovasculaires. Alors que la méthamphétamine peut provoquer des troubles psychologiques, des tremblements ou bien de l'anxiété extrême. Cependant, ces drogues ont tous un point en commun. Elles ont tous des répercussions sur la santé des adolescents. La vapoteuse a connu une grande vague de popularité auprès des jeunes depuis les dernières années. Une vapoteuse va contenir plusieurs substances chimiques qui sont très nocives à la santé. L'inhalation de ces produits toxiques-là entraîne l'irritation autant à la gorge et la trachée. Il a même été constaté que les maladies telles que les grippes, les pneumonies et les bronchites sont beaucoup plus fréquentes chez les vapoteurs. Et ça, c'est sans parler des risques de blessures physiques reliés à une mauvaise utilisation du dispositif. Comme on peut voir dans les graphiques, l'utilisation de la vapoteuse au secondaire a augmenté de 8% au premier cycle et de plus de 25% au deuxième cycle, et ça en seulement 6 ans. Le cannabis a aussi connu une vague de popularité auprès des jeunes depuis sa légalisation au Québec en 2018. Cette drogue qui semble peu nocive est au contraire un danger aux adolescents dont le cerveau est en plein développement. Fumer du THC augmente les risques de développer des maladies mentales telles que la dépression ou bien l'anxiété. En conclusion, nous les gardiens de la santé, espérons que vous en avez appris plus sur les saines habitudes de vie sur la pratique sportive. En résumé, il est important de bien s'alimenter pour pouvoir voir les résultats souhaités lors de notre pratique de sport respective. Il ne faut également pas consommer d'alcool ni de drogue afin de maximiser nos performances sportives. Finalement, il est essentiel d'avoir un sommeil de qualité avant un événement sportif. Nous vous disons merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine! Je suis étonnée de voir que les saines habitudes de vie sont autant importantes dans notre pratique de sport. Finalement, t'en as-tu appris plus sur les effets d'une mauvaise habitude de vie sur ta pratique de sport? Ouais, merci les filles, j'en ai vraiment appris plus. T'en apporteras pas d'alcool la prochaine fois? Non, justement, je m'en vais remplir ma gourde à l'abreuvoir.